Pourquoi le président le plus menacé d'Afrique tient-il encore debout, là où tant d'autres ont chuté? Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso et figure de proue de l'Alliance des États du Sahel, vit sous un orage permanent. Depuis son arrivée au pouvoir, il survit à une succession de coups d'État manqués, alimentés autant par des rivaux intérieurs que par des puissances étrangères inquiètes de sa vision radicale de la souveraineté. Historiquement, au Burkina Faso, la chute des chefs d'État est quasi inévitable. Depuis l'indépendance, acquise en 1960, plus de 7 putschs ont balayé le pays, faisant de la stabilité une exception rare. Pour bien comprendre, il suffit de rappeler le sort de Thomas Sankara, leader charismatique et révolutionnaire, renversé et assassiné en 1987, ou encore celui de Blaise Compaoré, lui-même victime de la rue après 27 années de règne. La scène politique burkinabé ressemble à une mer agitée, où chaque chef d'État se sait menacé. Mais Traoré déjoue tous les pronostics. Menaces inédites, trahisons, rumeurs de renversement chaque semaine. Il encaisse, il s'adapte, il tient. Ce n'est pas un hasard, ni une simple question de charisme. Il faut regarder de près les ressorts de sa résistance pour comprendre comment il a bouleversé la donne. Derrière sa survie, un enjeu immense, la révolution souverainiste de l'Afrique de l'Ouest. Si Traoré tombe, c'est l'effondrement possible de l'autonomie, du rêve de progrès et de la dignité pour des millions de citoyens. L'effet domino menacerait alors le Mali, le Niger et bien d'autres États encore fragiles. Alors, pourquoi tous ces coups d'État échouent-ils contre lui, alors qu'il triomphait si souvent avant? Qu'est-ce qui fait la différence entre Traoré et ses prédécesseurs? Pour comprendre cette résistance inédite, il faut plonger dans les rouages de son pouvoir. Quels sont les ressorts secrets de la machine Traoré? Le Burkina Faso, un pays piégé, déchiré entre révoltes populaires et putsch à répétition. Depuis l'indépendance, acquise en 1960, la stabilité politique n'a été qu'un mirage. En 6 décennies, pas moins de 7 coups d'État réussis ont secoué le pays, à chaque fois porteurs d'espoir vains, toujours suivis de profondes désillusions. À chaque fois, le peuple croyait voir arriver une ère nouvelle, mais à chaque fois, la déception prenait le dessus. Cette instabilité chronique a affaibli l'État, ralenti le développement et laissé la place à l'ingérence étrangère. Dans l'ombre, les intérêts étrangers n'ont jamais vraiment quitté la scène. L'influence française, héritée de l'époque coloniale, continue de peser sur l'économie, la politique et même la sécurité du Burkina Faso. Aujourd'hui, d'autres puissances, comme la Russie et la Turquie, cherchent à profiter de ce climat instable, aggravant une fragilité déjà structurelle. Il suffit de comparer la situation à celle du Congo dans les années 60, où les interventions étrangères ont mené à une succession de crises, ou encore à la Libye plus récemment, déstabilisée par la convoitise de ses ressources. Mais le Burkina Faso n'est pas une exception. Ce cycle de crise se répète à travers le Sahel. Partout, des populations épuisées par la pauvreté et la dépendance rêvent d'une souveraineté authentique. Pourtant, ici, quelque chose de radicalement nouveau semble en train de naître. La jeunesse, instruite, connectée et informée, refuse désormais d'accepter le statu quo. On l'a vu au Sénégal lors des mobilisations de 2021 ou au Soudan lors de la révolution de 2019. Dans cette tension extrême, surgit Ibrahim Traoré. Capitaine d'à peine 34 ans, devenu chef de l'État, il affiche un refus implacable des compromis avec l'ancien régime et s'érige en porte-voix d'un peuple trop longtemps étouffé. Traoré brise les codes. Il incarne l'espoir d'une génération qui refuse la fatalité des coups d'État sans fin. Ignorer cette histoire, c'est manquer la vulnérabilité profonde qui menace toute la région. Car si le Burkina Faso s'effondre, c'est l'Afrique de l'Ouest entière qui vacille. L'enjeu, la souveraineté, la sécurité, la dignité de millions d'Africains. Rappelons-nous que l'effondrement de la Côte d'Ivoire, au début des années 2000, avait entraîné une vague de réfugiés et déstabilisé toute la sous-région. Mais pourquoi Traoré fascine-t-il autant? Et comment son ascension bouleverse-t-elle l'ordre établi? Pour comprendre ce tournant,
Il faut plonger dans l'itinéraire inédit d'Ibrahim Traoré et les défis colossaux qui l'attendent. Son parcours révèle les lignes de fracture d'un pays prêt à basculer. Né dans une famille modeste de la région du Sahel, Traoré a connu très tôt la précarité, la pénurie d'eau, la peur des attaques armées. Il n'est pas issu des grandes familles politiques. Son parcours militaire l'a mené au front contre les groupes armés, auprès des soldats ordinaires. Cette proximité avec la base fait toute la différence. Là où beaucoup de chefs d'État africains ont grandi dans des cercles privilégiés, coupés du quotidien, Traoré a partagé la vie de ses compagnons d'armes. C'est aussi ce qui le rapproche de figures historiques comme Jerry Rawlings au Ghana, qui, en 1981, a renversé un régime corrompu en s'appuyant sur la jeunesse et l'armée populaire. Espionnage de pointe, réseaux infiltrés, caméras intelligentes, l'arsenal invisible de Traoré déroute adversaires et comploteurs avant même qu'ils n'agissent. Face à une succession de menaces de coups d'État, le Burkina Faso a lancé une révolution silencieuse dans ses services de renseignement. Sous la houlette du capitaine Traoré, ses services ont connu une modernisation fulgurante, portée par des alliances stratégiques avec la Russie, ouvrant l'accès à des technologies réservées jusqu'alors aux grandes puissances. Ce partenariat rappelle, à une autre échelle, celui entre l'Égypte de Nasser et l'Union soviétique dans les années 50, quand le Caire cherchait à renforcer son autonomie militaire. Aujourd'hui, chaque métropole du pays est quadrillée par plus de 900 caméras de vidéosurveillance à géolocalisation, capables de capter le moindre geste suspect, d'analyser des flux en temps réel et de recouper les données avec celles des frontières et des sites sensibles. Désormais, aucun groupe clandestin, aucune cellule dormante, aucun opposant masqué ne peut opérer sans risquer d'être détecté très tôt. Par exemple, à Ouagadougou, une tentative de sabotage d'un dépôt d'armes a été déjouée grâce à l'analyse croisée des images de surveillance et de la géolocalisation des suspects. Cette efficacité rappelle l'usage de la surveillance de masse en Israël pour déjouer les attaques dans les années 2000. La technologie, cependant, n'est qu'une première ligne. Le véritable blindage, c'est le facteur humain. Désormais, chaque militaire, du simple soldat au général, subit un contrôle minutieux. Tout est passé au peigne fin, de l'idéologie personnelle à l'appartenance tribale ou religieuse, jusqu'au secret de famille. L'objectif ? Débusquer la moindre faille exploitable par des réseaux hostiles, internes comme externes. Un colonel soupçonné d'avoir contacté des mercenaires étrangers a ainsi été écarté avant même d'avoir pu organiser son réseau. À cette vigilance s'ajoute une toile serrée d'informateurs et d'agents infiltrés dans toutes les sphères, civiles comme militaires. Ce maillage humain permet de déjouer aussi bien les complots locaux que les ingérences étrangères et les ramifications djihadistes pilotées depuis l'extérieur. Un exemple frappant, en 2023, une tentative d'attaque contre la présidence a été évitée grâce à l'alerte transmise par une employée d'entretien, recrutée comme informatrice. Cette méthode rappelle les réseaux d'espions cubains qui, sous Fidel Castro, ont su maintenir la sécurité face aux tentatives d'invasion et de complot. Les services burkinabés anticipent désormais les menaces, neutralisent les taupes et démantèlent des réseaux entiers avant même le premier acte de subversion. Certains complots, appuyés par des puissances étrangères, ont été stoppés dès la phase de préparation, sur simple signalement d'un agent caché. Cette capacité d'anticipation est un élément clé qui a manqué à de nombreux dirigeants africains par le passé, comme au Mali en 2012, où l'armée s'est retrouvée surprise et divisée. Sans cette révolution sécuritaire, Ibrahim Traoré aurait déjà succombé à l'instabilité et à la spirale de violence ayant marqué l'histoire du Burkina Faso depuis l'indépendance. L'ombre de 7 coups d'État plane encore, mais le scénario s'essouffle. Cette fois, la vigilance prend le dessus. On peut comparer cette modernisation à celle opérée par le Rwanda après le génocide de 1994, où la création d'un appareil sécuritaire efficace a permis d'éviter de nouveaux conflits majeurs. Mais la technologie et le renseignement, aussi avancés soient-ils, ne suffisent pas à garantir la stabilité. Un autre rempart, bien plus puissant, a été forgé par Traoré. Ce rempart ne s'achète ni ne s'importe. Il prend racine au cœur du peuple, là où l'autorité rencontre la légitimité. Un peuple debout, prêt à tout risquer pour sa révolution,
telle est la force qui anime aujourd'hui le Burkina Faso. Souvenez-vous, en 2014, ce ne sont pas des militaires, mais bien la rue, des milliers de citoyens ordinaires qui ont fait tomber le pouvoir. Face à l'injustice, ce peuple n'a jamais reculé, ni devant les menaces, ni devant la répression, ni même devant la mort. Les images de foules envahissant les avenues de Ouagadougou rappellent les révolutions arabes, comme en Tunisie, où la mobilisation populaire a eu raison d'un régime autoritaire. Cette mobilisation populaire ne faiblit pas. À chaque rumeur de coup d'État, à chaque menace contre la souveraineté, des foules entières se rassemblent, brandissant des pancartes, scandant leur refus de retourner en arrière. Les Burkinabés veillent au jour et nuit, s'organisent pour défendre leur révolution. Certains se relaient aux barrages, d'autres soutiennent directement les forces de sécurité. On a vu, lors d'une tentative de coup en 2023, des groupes de jeunes encercler les bâtiments officiels pour empêcher toute entrée suspecte. Mais l'engagement va plus loin encore. Partout, des projets collectifs voient le jour. L'initiative Faso Mabel, par exemple, mobilise des milliers de volontaires pour reconstruire des villages, relancer des usines, rouvrir des écoles détruites. L'industrie renaît entre les mains de femmes et d'hommes anonymes qui refusent la fatalité, misant tout sur le progrès partagé. C'est là que se trouve la vraie puissance du Burkina Faso. Dans cette énergie, cette volonté de bâtir ensemble. On peut comparer ce mouvement à la reconstruction du Vietnam après la guerre, où la population s'est mobilisée pour rebâtir le pays, parfois sans attendre l'aide de l'État. Rien ne peut acheter ou briser ce soutien. Ni l'argent, ni la peur ne suffisent à détourner un peuple déterminé à prendre son destin en main. Les tentatives de manipulation, d'intimidation ou de corruption se brisent contre un mur de solidarité, forgé par des années de luttes et d'espoirs communs. Un exemple concret. Lors d'une campagne de désinformation pilotée depuis l'étranger, les associations de quartier ont organisé des séances d'information pour déjouer les fausses nouvelles et rassurer la population. Sous-estimer cette force, c'est courir à l'échec. Toute tentative de coup d'État qui ignorerait cette réalité risquerait non seulement de s'effondrer, mais aussi de plonger le pays dans une insurrection sans précédent. Car la souveraineté burkinabé n'appartient pas à un seul homme. Elle est l'œuvre de millions de citoyens décidés à écrire eux-mêmes leur avenir. L'histoire du Venezuela, où le soutien populaire a permis à Hugo Chavez de résister à une tentative de putsch en 2002, en est une illustration frappante. Face à cette mobilisation sans faille, Ibrahim Traoré se retrouve à la croisée des chemins. Sa légitimité dépendra de sa capacité à transformer cette énergie populaire en un nouveau contrat social. Cela passe par des réformes concrètes, transparence budgétaire, lutte contre la corruption, accès équitable à l'éducation et à la santé. Plusieurs forums citoyens ont déjà été organisés pour recueillir les propositions de la population, preuve d'une volonté de dialogue inédit. Et si le modèle burkinabé devenait la boussole d'une nouvelle génération africaine? Cette idée n'est plus une utopie, mais l'horizon tangible d'un bouleversement profond pour l'Afrique et pour toutes les nations cherchant une souveraineté authentique. Au Burkina Faso, la rencontre entre la technologie, la stratégie et l'engagement citoyen forge une défense inédite contre les coups d'État. Ce n'est plus l'affaire exclusive des militaires ou des élites. C'est tout un peuple qui veille, qui s'organise, qui intervient pour protéger sa révolution. Ici, chaque citoyen devient un acteur essentiel de la stabilité et de la sécurité nationale. Ce modèle peut inspirer d'autres pays du continent, comme le Sénégal ou le Togo, où la jeunesse réclame davantage de pouvoir et de contrôle sur son destin. La démocratie, dans ce modèle, ne se réduit plus au geste de voter une fois tous les 5 ans. Elle réclame une implication constante, une vigilance quotidienne, une responsabilité partagée dans la vie politique. Il s'agit d'une démocratie vivante, où la souveraineté s'invente et se défend collectivement, jour après jour. Cette approche rappelle la démocratie participative mise en place au Porto Alegre, au Brésil, où les citoyens décident ensemble des priorités budgétaires. Depuis des décennies, l'Afrique a payé le prix des systèmes électoraux classiques, souvent détournés, manipulés ou vidés de leur sens. Combien d'élections volées, de dirigeants imposés, de peuples rendus muets?
Le Burkina Faso prouve que rompre avec ce cycle n'est pas une illusion. Les exemples du Nigeria, où les élections sont régulièrement contestées, ou du Gabon, où de longues dynasties se maintiennent par la fraude, montrent qu'un autre chemin est possible. Face aux tentatives de déstabilisation, la force solidaire des Burkinabés brise le cercle des coups d'État à répétition. La souveraineté ne s'impose pas par décret. Elle se construit dans l'union et dans l'action de tous. C'est une leçon pour l'ensemble du continent, et au-delà. On peut imaginer à terme des réseaux panafricains de citoyens veilleurs, échangeant les meilleures pratiques pour protéger la démocratie. Imaginez un instant ce modèle essaimant d'autres nations africaines. La pauvreté, l'insécurité, la dépendance pourraient enfin reculer, laissant place à la dignité, à la stabilité, au progrès réel. L'Afrique cesserait d'être le théâtre d'espoirs déçus pour devenir une terre de victoires populaires. Des coopératives agricoles, des industries locales, une éducation décolonisée pourrait alors voir le jour, libérant le potentiel créatif de tout un continent. Mais l'enjeu est immense. Ignorer ce modèle, c'est condamner l'Afrique à répéter les mêmes échecs, à subir encore et encore l'érosion de ses rêves. La véritable révolution est celle qui inspire et transforme le destin de millions de vies. Il ne s'agit pas seulement de défendre un président, mais de bâtir une société où chaque citoyen compte, où le pouvoir n'est plus confisqué par une minorité. Alors, quel avenir voulons-nous bâtir ensemble? Le chemin ouvert par le Burkina Faso n'est pas sans défi, ni sans résistance. Les menaces extérieures, les divisions internes, les difficultés économiques sont réelles. Mais il montre qu'un peuple uni autour de sa souveraineté peut déjouer les pronostics. L'histoire regorge d'exemples de nations qui, contre toute attente, ont su se relever grâce à la détermination collective. La Corée du Sud après la guerre, la Finlande durant la guerre froide, ou encore l'Estonie lors de son indépendance retrouvée. Et vous, seriez-vous prêt à défendre votre pays avec la même détermination que les Burkinabés? Face aux périls constants, le peuple du Burkina Faso rappelle chaque jour que la souveraineté ne se limite pas au discours ou à la technologie. Elle se forge d'abord dans l'engagement profond, individuel comme collectif, de chaque citoyen. Chacun, à son niveau, peut contribuer, en s'impliquant dans sa communauté, en dénonçant la corruption, en défendant la justice sociale. Aujourd'hui, l'histoire s'écrit à travers des actes de résistance et de solidarité. Refuser la résignation, protéger sa liberté, défendre son avenir. Voilà la responsabilité de tous. Ce modèle unique, où la sécurité s'appuie sur la mobilisation populaire, démontre que la défense d'une nation appartient avant tout à son peuple, pas seulement à ses chefs ou à ses armées. C'est une invitation à l'action, ici et maintenant. Peut-on vraiment se permettre de rester spectateur devant un tel bouleversement? Chacun porte une part de cette révolution silencieuse. S'informer, s'engager, refuser la manipulation, soutenir les valeurs qui renforcent l'autonomie. La stabilité, la prospérité et la dignité sont à portée de ceux qui choisissent l'action au lieu de la soumission. Des associations locales, des médias indépendants, des collectifs de jeunes jouent d'ores et déjà ce rôle de vigie. La question demeure, simple mais brûlante. Qu'allons-nous faire, chacun à notre niveau, pour protéger ce qui compte vraiment? La liberté, l'indépendance et la souveraineté ne sont jamais acquises à jamais. C'est notre vigilance, notre engagement et notre courage qui façonneront leur avenir. Les générations futures jugeront notre capacité à défendre ces valeurs, à transmettre un héritage de dignité et de confiance. N'oublions pas, ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso pourrait concerner demain toute l'Afrique, voire le monde. L'union d'un peuple déterminé reste le rempart le plus solide contre l'ingérence et les coups de force. La révolution portée par le capitaine Ibrahim Traoré dépasse l'histoire d'un homme ou d'un territoire. Elle incarne l'espoir de tous ceux qui rêvent d'un futur souverain. Ce n'est pas simplement une question de survie politique, mais une transformation profonde de la manière dont une nation peut se protéger, se construire et se projeter dans l'avenir. À l'image du Burkina Faso aujourd'hui, chaque peuple peut trouver en lui la force de résister, de s'organiser et d'inventer de nouveaux chemins.
L'histoire retiendra peut-être le nom de Traoré comme celui qui aura montré la voie à toute une génération. En fin de compte, le véritable antidote au coup d'État et à la manipulation extérieure, c'est la conscience collective, l'éducation, l'organisation et la foi en un avenir meilleur. C'est le courage de dire non à la fatalité, oui à la souveraineté, à la dignité, à la solidarité. C'est à cette condition que l'Afrique et le monde pourront tourner la page des crises sans fin et écrire ensemble un nouveau chapitre de leur histoire.